game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Partager ma peine. Oui, si, El General Chico, c'est Mac Taylor pour Appelite. Site numéro 1, vraie question. Vrai carambrouille. Vrai bordel. Big up. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. On s'en bat les coups. On s'en bat les coups. On s'en bat les coups. Le général s'en bat les coups. Hier tu t'es fait yédou, mais la chance s'en bat les coups. On s'en bat les coups. Le général s'en bat les coups. Ok, ça va? Ouais, ça va, hein. On est là, les gars de Rap Elite. Ok, avant de parler de ton projet Banger 2 là, qui est sorti récemment, on va revenir sur les retours du Banger 1. Tu peux nous dire quels ont été les retours du Banger 1? Ben, j'ai eu des très bons retours sur Banger 1. Ça a suscité l'attente du 2 et ça a surpris pas mal de gens l'année dernière par rapport au travail qu'on avait fourni en 2013. Et voilà, on a donné une suite et aujourd'hui ça se passe bien. Et voilà quoi, hein, le combat continue comme on dit. Hein. Ça a surpris les gens à quel niveau? Au niveau artistique? Au niveau on va dire que du visuel? Banger 1 n'était pas forcément attendu. Donc, vu que j'ai sorti, c'était mon premier projet sorti uniquement digital. Donc il y a eu que via mes réseaux sociaux, ça a été connu de bouche à oreille en fait. Tu vois, c'est le bouche à oreille de la street qui a fait la cote de Banger. Et voilà, je suis content parce que c'est la rue qui a validé le projet et avec le temps, les gens ont adhéré quoi. Et ça a suscité l'attente du 2, comme je disais. Juste avant la sortie de Banger 1, tu nous disais que tu doutais un peu du format digital. Et après la sortie de Banger 1, du format digital, tu crois un peu plus? Tu penses que c'est un très bon format pour toi? Moi, je trouve que c'est un bon format pour les travailleurs. C'est-à-dire, aux États-Unis, eux, ils font gratuit. Nous, on fait iTunes, quoi. Ça veut dire, pour moi, sortir un projet sur iTunes, c'est comme sortir une mixtape sur DatPiff. Ça veut dire, ça sert à envoyer des signaux. T'es en indé. Lorsque sur le top iTunes, ils voient que tu fais partie du top 5 hein, ou du top 10, ils savent que tu as un virus dans le système parce que tu n'es pas une signature. Donc ça veut dire qu'il y a un thermomètre de buzz qui s'installe direct. Et c'est pareil que sur DatPiff où tu vois des 5 étoiles d'un nombre de téléchargements sur la Mic 1000 ou quoi. Mais pour moi, c'est la même chose avec iTunes. Tu penses aujourd'hui ce qui parle, le vrai thermomètre, le vrai élément qui permet de quantifier un buzz, d'évaluer un buzz, c'est le top iTunes aujourd'hui? En fait, non, le top iTunes, il joue quand même un rôle parce que regarde, là on était rentré top 2 avec Banger 2, on était rentré top 4 avec Banger 1 et Banger 2 on est resté plus longtemps, on s'est maintenu beaucoup plus longtemps et en vrai quand tu regardes bien, il n'y a pas de relais radio, il n'y a pas de relais médiatique, c'est que via le YouTube, les Facebook et les Twitter. Les réseaux sociaux. Et donc, quand tu vois que tu arrives à te hisser dans le haut du tableau où il n'y a que des gens qui passent en radio toute la journée, ça te montre quand même un thermomètre réel. Voilà. Justement, quand tu sors Banger 2 assez rapidement après le Banger 1, par rapport aux fréquences que tu laissais entre tes albums, c'est fait exprès justement, c'est pour toujours avoir cette visibilité-là, pour enchaîner, toujours être productif? En fait, j'ai enchaîné les mixtapes comme Lil Wayne l'a fait entre Carter 2 et Carter 3, ou comme Gucci Mane l'a fait en 2013. J'ai trouvé un souffle nouveau qui m'a donné envie de faire du rap, de donner de la musique. Et pour moi, t'es pas obligé de faire un album si tu veux donner de la musique aux gens qui kiffent ton rap. Tu peux donner des projets intermédiaires comme les bangers. Étant donné que les projets, maintenant la musique elle est dématérialisée, c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus trop de projets physiques, enfin il y a encore des projets physiques, mais l'avenir ça se trouve un peu dans le digital. Maintenant même il y a Beyoncé qui a sorti son album qu'en digital, etc. Ouais. Tu penses que les gens ils s'attachent plus à des morceaux forts, à des clips forts, plutôt qu'à des albums comme à l'époque? Non. Si t'es un gros artiste et que tu fais des gros disques, les gens veulent le disque, hein, et ils le veulent même en physique. Tu vois, le veulent entier. Si j'aurais pu le sortir, si j'aurais pu le sortir en physique dans les bacs, je l'aurais sorti en physique dans les bacs. Sauf que ce n'est pas
ça ne m'est pas favorable. Ça veut dire économiquement, c'est pas favorable parce que c'est trop indé. Et quand t'es trop indé et que tu viens dans les bacs, un bon disque, à cause des ventes que tu vas faire parce que t'es pas marketé comme les autres, peut perdre son buzz alors que t'as fait un gros disque. Et à la base, c'est un peu l'histoire de ma carrière, puisqu'en vrai, j'ai jamais vendu de fou, mais j'ai fait des gros disques. Donc, non, je sais. Demain, si je ressors un truc dans les bacs, c'est que c'est des configurations maximum. Voilà. D'accord. Et on te sent fortement influencé par la musique trap, l'Atlanta, etc. Ouais. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu trouves de bien dans cette musique? Qu'est-ce qui te plaît? L'énergie, tu vois, l'énergie. Moi, j'ai toujours dit, même à l'époque du Général, tu vois, cette musique-là, il y a quelque chose de particulier. Il y a un truc qui te montre ton démon qui est en toi. Il y a un truc qui t'habite quand tu écoutes ce genre de son. Et moi, t'as vu que je suis en mode, j'ai tout fait dans le rap. Et maintenant, en vrai, je suis arrivé à un stade, où tellement les gens, ils ont toujours essayé de critiquer tout ce que j'ai pu rapporter et après le copier. Aujourd'hui, je suis en mode, je vous emmerde tout, je vous baisse tout, je vous nique tout, je m'en bats les couilles, frère. Moi, le rap, ça fait 15 ans que je suis là. Si je suis encore là, c'est grâce à mes couilles. Je continue. Je garde la même ligne de conduite. Voilà. Mais les gens qui disent parfois, enfin, c'est pas forcément des détracteurs de cette musique-là, qui disent que la musique trap, c'est l'ambiance, mais il y a une perte du message. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu peux passer un message, enfin faire transmettre un message aux auditeurs via la musique trap ou pas? Ou c'est vraiment ça reste qu'une musique d'ambiance? Moi, je vais t'expliquer en vrai. Tu vois, on va dire que la musique trap, ceux qui la critiquent, ceux qui savent pas la faire. En fait, moi, je critique pas la musique trap parce que je sais faire les classiques et je sais faire la trap. Et donc, je trouve mon inspiration autant sur un beat new-yorkais que sur un beat de trap, et ça depuis tout le temps, c'est ma particularité. Souvent les gens, soit c'est des mecs, ouais, les temps ils ont changé, il faut être à fond dans la trap, parce que ça les arrange, parce que c'était des Wack MC à l'époque où c'était New York, et après, ou sinon c'est des gens à l'ancienne qui n'arrivent pas à suivre la mouvance et qui préfèrent rester à l'ancienne, qui préfèrent dire qu'ils préfèrent le son à l'ancienne parce qu'ils sont dépassés par le son ou sinon ils ne sont pas le décodeur comme Canal Plus à l'époque pour essayer de savoir faire les trucs. Donc comme ils n'arrivent pas à s'adapter, ils balourdent la chose. Moi je connais pas mal de gens qui à l'époque, lorsque je faisais l'album du Général, ils profitaient parce qu'il y avait une partie de la concurrence qui faisait aussi de la trappe à l'époque de l'album du Général, mais en fashion. Moi je racontais des vrais trucs de la rue et donc il y avait des gens qui disaient la trappe c'est fashion et le rap français c'est encore les mecs de la street. Et aujourd'hui je vois tous ces gens là, ils font du rap ils font de la trappe. À l'époque, ils traitaient, nous on fait pas de la trappe, on fait du rap français, tu vois, dans leurs textes. Voilà, donc. Et donc toi, est-ce que tu entends parfois que par rapport à ton rap, par rapport à l'évolution de ton rap, les gens peuvent dire parfois que maintenant, au niveau de l'écriture, tu as facilité ton rap pour t'adapter à la trappe. C'est-à-dire qu'à l'époque peut-être de Tandem ou de tes premiers solos, tu étais beaucoup plus dans l'écriture et là tu es un peu plus dans la facilité de l'écriture, peut-être pour même toucher un public qui ne va pas comprendre forcément tes lines de l'époque. Non, mon écriture, tu vas écouter Derka de 2006 ou à chaud. La facilité d'écriture, elle était déjà là dans les morceaux. T'écoutais à chaud, c'était accessible directement. Et après, maintenant, tu peux t'écouter un morceau comme, je sais pas, c'est les instrus, il y a les instrus adaptés. Ça veut dire, demain, quand tu fais un morceau de trap, c'est ton énergie, c'est ton message que tu passes le plus clairement possible avec l'interprétation maximum. Lorsque après, maintenant, tu prends un morceau New York et tout, c'est pas la même approche musicale, puisque même, c'est pas la même chose. Un mec qui parle qui veut trop parler d'écriture sur un truc de trap, c'est quelqu'un qui veut critiquer. Tu vois, ça s'écoute pas en. Ça s'écoute pas en faisant de la poésie. On fait pas de la poésie en faisant de la trap. C'est pas vrai. Par exemple, j'ai fait un morceau comme Rap Game. Il y a une grosse partie des gens qui comprennent. Il y a toujours des gens qui vont dire ouais, moi je comprends pas son son. Voilà. Et tu vois, il peut y encore avoir des gens qui vont dire quoi? Rap Game, je comprends pas. Il dit on s'en bat les yoku. Elle est où le 16 mesures? Je ne comprends rien. Je le cherche, la structure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ces gens-là? Ils ne connaissent rien au rap. Je ne peux rien faire pour eux. Je ne peux rien faire pour eux. S'ils ne kiffent pas, tant pis pour eux. Ça se trouve, dans 5 ans, je vais leur faire la même chose. Donc, j'ai l'habitude de ça. Rap Game. Rap Game. Rien à foutre de ce milieu de merde. Rap Game, Rap Game,
Rap game. Rap game, rap game, rap game. Pourquoi tu as fait ce visuel-là, que tu te faisais fouetter par toi-même, enfin, que tu es un peu l'esclave? En fait, que je suis l'esclave de ma dépendance à mon, on va dire que, moi je fume pas, je bois pas, on va dire le rap c'est mon addiction, tu vois, c'est genre, parfois on se met dans la merde pour le rap, alors que tu vois, genre c'est pas le rap qui me fait qui me fait vivre. Moi je fais du rap pour faire avancer le mouvement, j'ai des convictions, je continue tout ça. Donc ça veut dire que c'est comme si quelque part j'aime la musique et j'en suis en même temps esclave, puisque voilà. Et moi j'ai besoin du peurin en fait, tu vois. Il y a des gens, tu sais, quand ils font face à la vie, tu vois, ils sont là, ils fument un bédo, ils piavent ou quoi. Et moi le rap c'est mon exutoire, tu vois. Quand on écoute On s'en bat les yeux coups, c'est comme si je faisais un pied joint sur la tête d'un bâtard. C'est la même chose. C'est genre, je l'écoute, c'est à défaut d'être violent, ma violence, elle est dans le son, frère. Mais tout à l'heure, tu disais que le trap, en gros, t'a redonné une énergie que t'avais peut-être un peu perdue. Ouais. S'il n'y avait pas eu le trap, est-ce que tu penses que musicalement, tu te serais éteint ou t'aurais eu moins l'envie de rapper? Que ça, non, parce que en fait, tu vois, par exemple, là, j'ai un son dans Banger 2 que j'ai envoyé qui s'appelait Tu sais qui je suis. Je rappe en indépendant, j'espère que tu me soutiens. Un touchable sur l'étendard, tu sais qu'on revient de loin. J'ai vendu pour manger du pain, pas pour une paire de loups-boutins. M'a rabouté par une putain, t'as tout pris, tu restes en chien. C'est pas de la trappe et voilà. Et en fait, même dans mon album, tu vois, il y a beaucoup de sons qui sont pas trap mais qui sont modernes, genre tu vas entendre Abîmé, c'est pas de la trap mais c'est un son moderne où tu vois c'est un message qui est passé. Il y a un morceau qui s'appelle Trixma qui est aussi, c'est aussi des messages passés. Tu vois, il y a plusieurs même, tu vois, moi c'est des morceaux assez spéciaux. Quand tu écoutes un morceau comme Chemise à carreaux, c'est pas de la trap. Tu vois, c'est un son, c'est pas de la trap, tu vois. Moi à la base mes sons, quand tu les écoutes, genre contrairement à d'autres que tu peux entendre du copier-coller, moi c'est pas du copier-coller d'un artiste américain. Genre tu sens des influences américaines, genre que ouais ça sonne Carrie, mais tu vas pas dire ça c'est à la lui. Ouais. Tu vois, tu vas pas faire une référence. Les instrus elles sont modernes tout, mais c'est pas des instrus à la, c'est pas pompé. C'est parce que tous les gens qui sont autour de moi, qui travaillent, Go Fast Music, Riz Bavo ou Ruskov, c'est des gens qui écoutent ce son-là. T'as eu à fond, tu vois. Donc c'est pas de la copie, on connaît, tu vois, on sait de quoi on parle. Voilà. D'ailleurs, dans le morceau Je ne connais que ça, tu dis au début, les gens ils disent ouais, So il rappe que la rue, mais je connais que ça. Y'a des gens qui disent So, ça fait 100 piges qu'il rappe, il rappe que la rue, frère. Et je connais rien d'autre, moi, mon pote. L'autre chose, je la rêve. Ouais. Mais avec l'âge avancé que t'as dû voyager, t'as l'air d'avoir voyagé beaucoup, t'as mis en berge sur beaucoup de sujets. Le fait de dire je connais que la rue, est-ce que c'est pas un peu une posture où tu t'enfermes dans le rôle de non, parce qu'en fait tu vois, les trentenaires des bureaux, tu vois, et ben genre eux, tu vois, ils sont là, parfois ils vont devoir rapper, ils vont dire quoi, mais c'est un Golemont, pourquoi ils rappent des trucs comme ça, tout ça, tu vois. Après, moi, je vais leur dire, je sais pas, t'as vu, moi j'ai encore plein de potes trentenaires qui sont au charbon, qui sont là, qui sont au café, comme tous les mecs de banlieue, comme tous les mecs de la rue. Mais il y a des gens qui ne savent pas cette réalité-là. Et moi, je sais pas, t'as vu, comme j'ai toujours dit, ma carrière, j'ai jamais eu de disque d'or, j'ai jamais rien eu. J'ai toujours sponsorisé mes disques moi-même. J'ai toujours fait des clips, j'ai toujours tout fait. Les gens, ils disent, ouais, il a percé, il a pété. Mais je dis, j'ai percé quand, frère? Ça veut dire, tout ce que j'ai pu faire, ça a bien été sponsorisé par un argent. C'est tout, frère. Maintenant, moi. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la rue, on t'aurait plus vu depuis longtemps, étant donné que t'avais. Mais je pense que même s'il n'y aurait pas la rue, on nous aurait jamais vus. Tout simplement. Tu veux dire que tu dois rien, c'est pas l'argent des maisons de disques qui t'a fait avec toutes ces années? Non. Après, moi, par moment, nous avons collaboré, mais c'est plus ma souffrance personnelle qui m'a permis d'exister jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est tout. Et maintenant, pour tous ces petits détracteurs qui viennent parler de choses qui les dépassent,
Qu'ils aillent écouter du rap de bureau, moi j'en ai rien à foutre. Mais je vais pas suivre le dictat du public comme certains artistes. Je l'ai jamais fait. Qui suivent les j'aime, qui suivent les, non, je l'ai jamais pouces fait. rouges et les pouces verts. Et si tu regardes bien, tu vois que tu regardes du EP Tandem qui est sorti en 2000 à 2014, Banger 2, tu vas prendre l'ensemble de tous mes scuds que j'ai pu sortir et aucun disque se ressemble. Aucun. Même là, t'écoutes Banger 1 et Banger 2, c'est pas la même chose. Je ne suis pas en panne de créativité, tu vois. Ça veut dire, à l'époque, quand j'avais sorti Untouchable, l'album, hein, j'avais cette conviction de vouloir faire de la musique à contre-courant de la mode. C'était voulu, je l'avais dit dans l'interview à l'époque avec Rap Elite. J'ai dit, j'ai besoin de faire un petit album à la Public Enemy, juste pour rappeler que moi, je suis issu de cette génération-là, et quand il faut revendiquer, il faut le faire. Et je l'ai fait. C'est mes chapitres, c'est comme ça, moi. C'est ce que tu comprends, c'est comme ça que je suis. Voilà. Aujourd'hui, tu regardes l'Irak, il te parle que de la guerre des sunnites et des chiites, alors qu'en vrai, c'était mieux quand Saddam il était vivant. Ils ont tué Saddam pour que le pays soit encore plus dans le désordre. Tu penses qu'une autorité forte et rigide peut tenir un pays en développement? Regarde la Chine. Regarde la Chine. La Chine, elle était au sol il y a 30 ans. Ils ont pris un dictateur qui a pas rigolé, qui a éduqué son peuple sur une direction. Aujourd'hui, la nation, elle est surpuissante. Regarde Poutine, ils sont tous fiers de leur chef parce qu'ils ont réussi à remonter une nation. Je pense qu'il voulait se faire remarquer, c'est tout. Il a voulu faire un buzz, mais ça lui est revenu un peu... Il s'en fout, tu vois, il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, moi, je veux juste le voir et lui dire de plus jamais faire ça s'il veut continuer à pouvoir venir à Paris. Hein. Parce que franchement, t'insultes pas les Noirs comme ça à Paris. C'est peut-être qu'il le fait, peut-être qu'à Marseille, les Renois, ils se laissent insulter, mais pas à Paris. Hein. Tu sais que le ciel n'est pas mal limite, je vous vois de haut comme les grands oiseaux. Tu sais que le ciel n'est pas mal limite, je vous vois de haut comme les grands oiseaux. Tu sais que le ciel n'est pas mal limite, je vous vois de haut comme les grands oiseaux. Tu sais que le ciel n'est pas mal limite, je vous vois de haut comme les grands oiseaux.